En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du 10e message de notre série « Comment obéir à Dieu ». Alors ça y est, nous sommes arrivés à la fin de notre série. Gloire au Seigneur, tendre Père mon Dieu, je te rends grâce pour ce moment. Père éternel mon Dieu, tu es Dieu tout-puissant, tu es aussi Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tidkenu. Seigneur mon Dieu, tu es notre tout. Et pour la gloire de ton nom, Papa, je te soumets ce moment sous ton contrôle afin que quiconque va écouter cette vidéo, Seigneur, en soit édifié pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Alors, je pense que de par ma prière qui était un petit peu différente que de coutume, tu as un petit peu plus deviné un peu le penchant vers où je me dirige un peu. En effet, il s'agit des noms, de l'importance des noms. Alors, en lien avec l'obéissance, comment obéir à Dieu, il est très important de pouvoir savoir que lorsque nous avons un nom, ça a tendance à nous définir, ça a tendance à vraiment rediriger notre vie, tantôt sous un aspect vers la hausse ou bien tantôt aussi vers le bas. Bien souvent, j'entends les gens un peu plus au Québec, peut-être un peu plus éloignés dans les régions plus autres que Montréal, où je vais entendre des Tigui, Tijan, donc des noms comme pour dire Petit Guy. Alors, lorsque vraiment nous avons tendance à dire ça, je crois vraiment que, en voyant quelques personnes aussi qui s'appelaient Tissa, donc c'est souvent que des gens vont se conduire vers la petitesse aussi, parce que ultimement c'est important, parce que quand on t'appelle tout le temps petit, ben c'est sûr que les mots ont des effets aussi sur nous. Alors par ailleurs, je ne suis pas à critiquer aucune coutume, culture, toute culture est magnifique aux yeux de Dieu, mais l'importance que je veux, en fait, ce que je veux illustrer ici qui est important, c'est vraiment de faire attention à comment est-ce qu'on s'est défini, mais aussi la solution est auprès de Dieu. Au lieu de m'appeler peut-être petite Louise Victor, de tel cas, j'aurais tendance à peut-être dire, bah en fait, on est au Québec, je suis née pour un petit pain, après tout là. Donc mes ancêtres n'ont pas pu faire grand-chose, bah alors à quoi bon essayer moi aussi. Donc voyez-vous un petit peu plus la mentalité, alors que vraiment avec un nouveau nom que Jésus m'a donné, ça m'amène plus vers la hausse, et c'est la volonté de aussi Dieu pour toi aujourd'hui. Il veut te donner ce nouveau nom justement. Des exemples concrets sont dans la Bible justement, où Dieu va appeler Abraham, qui était Abraham sans H, il va ajouter un H à son nom. Donc Sarah, au lieu de Sarai, donc c'est Sarah aussi. Alors ça fait en sorte qu'il change notre nom, mais aussi à la hausse, mais aussi avec les bénédictions aussi qui sont rattachées avec le nom ultimement. Et c'est vraiment aussi le cas du nom de Jacob, qui est très connu dans la Bible. Donc Jacob qui signifie justement un fraudeur, donc quelqu'un qui manipule dans le but de vraiment diriger tantôt les faveurs ou les vies aussi des personnes, ou qui se plaît aussi dans les malices, dans les affaires croches, donc il n'est pas droit. Alors, son nom, autant que ça les définissait dans ses comportements, mais Dieu va vouloir aussi l'appeler d'un autre nom. Donc, d'où Israël. Donc, Israël qui est connu aussi comme le peuple de Dieu, comme la droiture. Mais éventuellement, même aussi, Dieu va appeler son peuple par Yeshurun. Et Ésaïe 44, je crois, verset 1 vers verset 2, illustre bien ces passages où il y a des commentateurs même qui vont s'accorder au fait que c'est une gradation à la hausse avec ce nom de Jacob. Donc tantôt Jacob qui était croche, mais tout à l'heure Israël qui devient justement droit, et Yeshurun qui veut dire justement la justice, donc righteous. Alors ça fait en sorte que vraiment Dieu veut aussi transformer ton nom pour justement te donner un nouveau nom. D'ailleurs, il y a une promesse extraordinaire dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 17, où Dieu va dire justement que à celui qui va vaincre, il va donner un nouveau nom.
Donc, ce nouveau nom aussi peut être ton partage aujourd'hui parce que nous avons vaincu, nous avons vaincu par l'œuvre achevée de Christ à la croix justement. Donc, tu peux t'approprier de cette victoire que ton Dieu a déjà conquis pour toi. Et très honnêtement, le Christ, il est concret et il est la vérité parce que ce qu'il nous dit qu'il a accompli, sa parole, elle est vraie. Jésus nous dit que nous avons vaincu sur les événements, sur les circonstances, sur le monde, parce que il les a vaincus pour nous. Donc, ça fait en sorte que moi qui suis là en train de te témoigner aujourd'hui, ma vie, je crois que par la grâce de Jésus, a fait écho vraiment à ce ministère, au fait que j'étais dans des situations vraiment, et encore, des situations catastrophiques, très douloureuses, mais le Seigneur, par sa grâce, vraiment, est aussi un nom nouveau qu'il m'avait déjà donné depuis des années. Ça fait en sorte que vraiment, ça me suit et ça m'amène à où ce que je dois être. Mon encouragement vraiment pour toi aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu recherches justement la face de Dieu, coûte que coûte, pour avoir ce nom qu'il a pour toi. Tantôt, ça peut être un nom pour une saison aussi par laquelle tu passes. Moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, où le Seigneur, il m'a dit, on ne t'appellera plus douleur, parce que moi, je me disais, ben ça y est, on peut m'étiqueter douleur, parce que là, j'en ai vécu, le ras-le-bol un peu, là. Mais le Seigneur me dit, on ne t'appellera plus douleur, on t'appellera restauré. Alors, je crois que vraiment, c'était de Dieu, parce que là, ultimement, lorsque toi qui regardes cette vidéo-là, je pense que ma vie fait écho au fait que tu vois comme quelqu'un qui s'épanouit dans la vie, si tu ne connais pas l'histoire, les cheminements un peu plus par lesquels je suis passée, qui sont un peu étalés sur les débuts aussi de ce ministère. Mais mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que là où tu es, le Seigneur peut te donner un nom depuis des années, depuis d'antan, pour te suivre vraiment toute ta vie, ou tout simplement dans cette saison aussi. Mais coûte que coûte, tu dois trouver ce nom, parce qu'avec ce nom, tu vas vouloir obéir à Dieu. Le pourquoi étant que tout simplement, tu es appelé de ce nom-là. L'appel que Dieu nous donne aussi est associé, est aiguisé, est teinté, même par vraiment ce nouveau nom que Dieu va te donner. Lorsque tu portes vraiment ce nom-là, tu vas te sentir aussi dans ta peau, tu vas te sentir bien dans ta peau et tu vas vraiment aussi avoir tantôt la passion, le vouloir et le faire. Tu vas vouloir te relever, tu vas vouloir rebâtir, tu vas vouloir avancer, tu vas vouloir entreprendre même de nouveaux projets, tu vas vouloir t'associer à des nouvelles personnes, mais qui ont des personnalités qui vont t'amener aussi dans la direction que Dieu t'appelle justement à être. Donc ce nom est très significatif. Ce nom-là, c'est sûr que il est l'opposé au fait de vraiment le nom qui tend vers je suis né pour un petit pain, mais Dieu te dit vraiment, je t'amène vraiment à de gloire en gloire. Donc il veut t'amener plus loin. Alors vraiment, les noms sont significatifs et je t'encourage très honnêtement à faire appel justement à Dieu parce que c'est un Dieu qui change l'histoire comme il l'a fait aussi dans l'histoire de Jabez. Dieu, il aime confondre aussi les sages par rapport à ton sujet, à toi qui est abattu aujourd'hui, à toi qui est délaissé aujourd'hui, à toi que le droit a été violé comme ça se peut pas, à toi vraiment aussi qui souffre d'injustice catastrophique et vraiment que ça te dépasse, à toi-même qui n'arrive même pas à pleurer, à toi qui est vraiment tantôt coincé dans tes émotions, tu ne sais plus vers où mettre le doigt parce que les événements se sont tellement déboulés que tu n'as même pas eu le temps d'absorber les chocs, à toi vraiment qui refuse même aussi de croire à la vérité parce que tu te dis, il y a un déni face à la situation par laquelle tu passes peut-être, mais Jésus te dit, laisse-moi te donner un nouveau nom. Et vraiment ce nouveau nom aujourd'hui est disponible en Christ parce qu'il a déjà tout accompli et cet héritage est aussi à toi aujourd'hui. Donc, je t'encourage par vraiment à prendre des temps de prière, des temps aussi d'écoute de la voix de Dieu. Et vraiment, Dieu se plaît à restaurer ceux qui passent par des temps d'injustice. Et c'est mon cas aussi. Je t'encourage même aussi dans tes moments de prière, de prier à Dieu avec ses noms à lui. Donc, tantôt, je disais Jéhovah Jireh, peut-être, je me souviens plus si j'avais dit Jéhovah Jireh, mais en tout cas, je sais que j'ai dit Jéhovah Rapha. Donc, Jéhovah Jireh, ça veut dire tout simplement Jéhovah qui pourvoit à mes besoins. Jéhovah Rapha qui veut dire Jéhovah qui me guérit. Et j'aime beaucoup Jéhovah Tsidkenu. Souvent quand j'ai vu des émotions denses, je vais au père quasiment, figurativement parlant, en cognant à sa porte en disant « Papa,
Jéhovah Tzidkenu, je veux ta justice. Donc, c'est Jéhovah justice. Donc, j'ai vraiment cette tendance-là par rapport à la justice, justement. Alors là où vraiment la vie t'a frappé ou t'a fait du mal, appelle Dieu par ce nom-là parce que il va pourvoir. C'est comme un peu parallèlement dans le monde. Un peu, si un médecin qui s'appelle Jean et que il arrive que tu es son patient justement ou sa patiente, ben tu vas l'appeler docteur Jean dans son cabinet médical. Alors tantôt si Jean, il arrive que Jean c'est ton ami, ben alors tu vas peut-être juste l'appeler Jean. Et ultimement, si Jean c'est ton chum avec qui tu vas prendre un verre, ça va être peut-être plus hey. Hein? Donc, il y a une gradation dans ça. C'est sûr qu'avec le Seigneur, on va avoir un peu plus d'honneur, on va respecter parce qu'il est l'autorité suprême. Oui, il est notre papa chéri aussi. Hein? Donc, c'est sûr qu'on ne dira pas à Dieu, hey, mais vraiment, c'est pour t'illustrer le fait que lorsque on est dans une situation donnée, on va appeler Dieu par ce nom-là. Ça va nous aider, même nous, à nous préparer aussi dans la dynamique de la prière pour justement l'approche que nous allons avoir. Donc, si j'ai besoin vraiment aussi des provisions et ainsi de suite, donc l'appel peut être différent d'une manière tantôt à une autre, mais je veux t'encourager aussi à vraiment entretenir cette relation magnifique avec le Seigneur. C'est sûr que dans les moments de dévotion, quand je suis en train de juste passer du temps avec le Seigneur, ça va être juste mon papa à moi, mon daddy. Hein? Donc, mon papa chéri que j'aime. Alors, tantôt, c'est cette ambiance-là que je vais entretenir. Donc, quand c'est des combats spirituels, on va faire appel vraiment à l'Éternel des armées célestes. Donc, c'est lui qui combat pour nous. Donc, nous sommes ses enfants. Alors, je t'encourage vraiment à rechercher vraiment ce nom nouveau. Et si tu l'as trouvé et que tu as à cœur de partager avec nous, je vais mettre le courriel en bas aussi là, de ce message où tu vas pouvoir justement partager avec nous si tu as à cœur. Et également, je veux t'encourager vraiment à t'impliquer dans le ministère si tel est le désir dans ton cœur parce que ça a tellement de bienfaits. Hein. Étant restaurés, nous pouvons aussi aider, servir plutôt et que le Seigneur agisse à travers nous pour justement que nous soyons l'instrument entre les mains de Dieu pour que la restauration atteigne d'autres cœurs. Donc, je t'encourage à t'impliquer à titre bénévole, bien entendu, pour l'instant, parce que nous sommes à faire beaucoup de remaniements un peu plus aussi dans l'équipe aussi, qu'on est en train de prier tantôt pour une équipe et dans une autre équipe. Donc, les choses se mettent en place par la grâce du Seigneur et je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui sont impliquées dans le ministère actuellement. Votre vie change la mienne et change aussi d'autres vies et ensemble, avec ton aide aussi à toi, nous allons pouvoir aller plus loin encore par la grâce du Seigneur. Donc, si tu n'as pas accepté le Seigneur, je t'encourage à l'accepter. C'est si simple. Alors, c'est vraiment Seigneur Jésus, dis après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés, donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Également, je t'encourage à partager ce message afin que d'autres en soient édifiés et également de t'abonner à notre chaîne et de ne pas oublier de liker également ce message. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour un nouveau message dans une nouvelle vidéo. Merci.